Vous savez d'où vient le mot islamophobie? Vous savez quand est-ce qu'il est né? Pendant la colonisation française en Algérie. C'est un fonctionnaire français. La question n'est pas là. C'est un fonctionnaire français qui a parlé d'islamophobie pour parler du traitement des indigènes musulmans en Algérie. Moi, je trouve que c'est un débat très douloureux, le débat sémantique, parce qu'il enlève la réalité, à savoir qu'un jeune homme de 22 ans a été assassiné dans une mosquée. Et qu'on devrait parler, comme le dit Maître Bati, qui est l'avocat de la famille de la victime, on devrait parler déjà d'attaque terroriste. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre de la terreur dans un lieu sacré pour des millions de personnes en France, et que ça a créé pour beaucoup de gens une terreur. C'est ça ce que ça crée. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, le débat de acte islamophobe ou acte anti-musulman, c'est la même chose. Et je déteste quand on met dos à dos l'antisémitisme et l'islamophobie. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, pour les deux, il s'agit d'une racialisation du religieux. Les personnes juives sont attaquées en France en raison de leur religion. Les personnes musulmanes sont attaquées en France en raison de leur religion. Et ça, il faut exactement le formuler ainsi. C'est-à-dire que cet homme n'a pas été tué pour rien. L'antisémitisme, vous pouvez être parfaitement attaqué en tant que juif en n'étant pas croyant. Mais c'est la même chose pour les musulmans en France qui sont ciblés à longueur de journée. En fait, moi, ce que je ne comprends pas... longueur de journée? Oui, par des discours politiques. En fait, on a quand même eu Bruno Retailleau... Attendez, on a quand même eu Bruno Retailleau qui a mis 2 jours avant de réagir là-dessus et qui, même dans son discours, culpabilise la victime. Vous savez de quoi il a parlé, Bruno Retailleau? Il a dit qu'il s'agit d'un acte anti-islamiste. Il a qualifié la victime d'islamiste. Véridique. Véridique. Retailleau a limite défendu le tueur d'Aboubacar. Il n'a même pas réussi à dire Aboubacar. Donc déjà, il avait du mal à prononcer son nom. Il faut savoir que pour protection de la République française, le procureur de la République est venu nous expliquer que ce n'était pas un acte islamophobe. Naturellement, parce qu'ils savent très bien que si c'est déclaré comme acte islamophobe, ben ça risque de partir en couille. Oui, parce que c'est ça, en fait. Les musulmans, les gars, ce sont des gens unis. Alors ok, il y a des divisions entre certains pays, etc., comme partout dans le monde, mais par contre, c'est la famille. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir des actes islamophobes dans le pays, vous inquiétez pas que eux, ils vont s'unir. Nous, c'est pas des Français de base. Ils font pas les chihuahuas et ils se barrent en courant à chaque fois qu'il y a un problème à régler. Les musulmans, ça n'a rien à voir en fait. Et quand ils sont en famille, d'accord? C'est pas des traîtres qui vont aller foutre leur maman dans des maisons de retraite et l'abandonner, etc. Non, ce sont des gens unis. Donc... Mais c'est vrai qu'on a également des médias qui essayent aujourd'hui de nous faire croire que l'antisémitisme est beaucoup plus important, beaucoup plus présent que l'islamophobie. Oui, parce qu'il faut toujours défendre plus un peuple qu'un autre. En France, on n'a pas compris que le plus important, c'était la paix entre les gens. Non, il faut blâmer plus les uns que les autres, mais c'est à partir de là que tu vois qu'il n'y a rien qui ira dans ce pays. C'est un petit peu comme quand la France renie, tout ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, etc. En fait, il n'y a rien qui va dans le sens d'améliorer les choses. J'ai l'impression que tous les jours, que ce soit les médias ou les politiciens, ils font tout dans le sens d'empirer ce qui est déjà présent dans notre pays. C'est dramatique. Et puis surtout sur les plateaux télé, c'est débat à volonté. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'atmosphère de ce pays, mais c'est catastrophique.